Jérôme Savary est décédé, il avait 70 ans. Le grand Magic Circus, voilà tout l'esprit Savary. C'était la fin des années 60 et avec l'arrivée de ce trublion, un vent d'air frais a soufflé sur le théâtre. Un renouveau bousculait le cirque. Line Renaud, 70 ans de carrière, je ne sais pas si vous imaginez, parce qu'elle a commencé avant la fin de la guerre. Le Figaro nous conseille ses mémoires, ça paraîtra fin avril. Les tournants de sa carrière, son grand amour, Lolo Gasté, ou bien quelques pics sur Edith Piaf qui était très méchante. Jalouse. Dit-elle. Edith Piaf était méchante avec elle, parce qu'elle a Qui voulu... était jalouse de qui? L'une a voulu torpiller l'autre, alors vous verrez la version de Line Renaud. De l'opérette au classique, Jérôme Savary était un boulimique d'art, un passionné d'Offenbach et de Shakespeare, un goût peut-être venu de ses origines argentines ou new-yorkaises. C'est là-bas qu'il a fréquenté des Count Basie, des Thelonious Monk et des Jack Kerouac. De retour en France, son enthousiasme, sa démesure, a séduit les foules. Il voulait démocratiser, dépoussiérer, mélanger les arts et les âmes, faire oublier les repères et briser les carcans. De quoi lancer cet insatiable metteur en scène et comédien pour un demi-siècle de carrière, l'un des plus libres et des plus inventifs de sa génération. Il y a le théâtre, la Comédie Française, avec pour la première fois un grand rôle tragique. Vous allez être Hippolyte dans Phèdre. Ouais. Je veux dire, c'est un sacré défi, là encore, qui vous attend. Ouais, c'est un gros défi. On a commencé, on a fait la première avant-hier, donc là, ça y est, c'est lancé. J'ai eu la chance d'avoir une saison très très riche, puisque j'ai joué le Chapeau de paille d'Italie, qui est le vaudeville par excellence. Oui, c'est et un ensuite, éventail Hippolyte, incroyable. Ouais. Il y a vraiment que dans cette maison qu'on a la chance de passer d'un rôle comme ça, sur une saison, à un rôle très très tragique, évidemment, comme celui d'Hippolyte. Alors qu'il s'était déjà donné la réplique devant les caméras dès 1986 avec Kamikaze ou dans L'accompagnatrice de Claude Miller en 92, c'est la première fois que Richard Bohringer et sa fille Romane se retrouvent réunis sur les planches. C'est des rivages qui me ramènent à tant de choses, à toute l'enfance de Romane, à son adolescence, puis à sa vie de femme, et moi aux années qui passent. C'était aussi me retrouver avec ma nana, quoi. Quand Terrence Malick lui offre le premier rôle dans son dernier film, c'est une consécration pour cette Ukrainienne de 33 ans. D'un milieu modeste, rien ne la prédestinait à la célébrité. C'est lors d'un voyage en Russie qu'une agence de mannequins française la repère. J'avais entre 13 et 14 ans. J'étais dans le métro à Moscou. Une femme qui est venue nous voir et qui a dit vous avez un potentiel mannequin. Moi, je pensais pas. Moi, je voulais docteur, de toute façon. À mon avis, c'est en grande partie le succès de la série que Lisa Pilu a initié. C'est qu'on est embarqué dans des géographies, dans des lieux et dans des savoir-faire qui fascinent les gens, mais qu'au fond, ils ne connaissent pas bien. Donc, on les emmène par la main, puis on les emmène faire un voyage. Et en même temps, à l'intérieur de ça, il y a des acteurs, des actrices magnifiques. Voilà, vous êtes un personnage récurrent, évidemment. Oui, si vous pouvez avoir la gentillesse de ne pas m'appeler comme ça, je n'ai jamais rien récuré de ma vie. Alors dites que je suis le personnage principal de cette série et que je suis entouré d'admirables acteurs. Émilie Sandé, révélée à la terre entière l'an dernier lors de la cérémonie de clôture des JO de Londres, était à Paris hier pour un concert unique à guichet fermé. Big Girl Terra, c'est son nom de scène, c'est mesuré sans complexe avec des enfants du double de son âge. Malgré son talent, cette future championne s'est inclinée en finale, mais elle a été élue meilleure danseuse.